Hello les cocos, c'est Mister Perrier. À l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes le 28 juin 2022. Et Huawei vient tout juste de dévoiler ses FreeBuds Pro 2. Mais c'est aussi mon anniversaire, nom d'une pipe. À toi Patrick. Et encore une bougie de souffler, et encore une année passée. Non, je déconne. Huawei m'a fait un beau cadeau parce que ça fait plus d'une semaine que je peux tester ces FreeBuds Pro en exclusivité. Et pour cette nouvelle version, ils ont fait un partenariat avec Devialet, les grands spécialistes du son Made in France. Une première pour des écouteurs Huawei, mais pas pour des enceintes, ils en avaient déjà fait plusieurs en partenariat avec Devialet. Et comme c'est mon anniversaire, c'est moi qui régale, je vous en fais gagner une paire. Alors restez bien jusqu'à la fin, générique. Bon, commençons tout de suite par le look. Coco. Huawei annonce tout de suite la couleur, il y a leur logo, mais aussi celui de Devialet. Et si on compare le boîtier avec celui des FreeBuds Pro première génération, eh bien il est 14% plus fin et 9% plus court. Et au niveau du poids, on passe de 60 grammes à 52 grammes. C'est toujours ça de prix dans la poche. Niveau coloris, on a le tout nouveau Silver Blue, que je trouve magnifique, qui se mariera parfaitement avec votre Mate 40 Pro, pour moi le meilleur téléphone Huawei. Mais on a aussi un Silver Frost, un peu gris sidéral, et puis un céramique white qui rappelle la céramique. Quand on ouvre le boîtier, on a une petite LED qui nous indique le niveau de batterie. Vert, vous êtes bien, orange, vous êtes moyen, et rouge, vous êtes mal. En parlant de batterie, parlons maintenant de l'autonomie. Ils vont tenir à peu près 7 heures sans réduction de bruit active, 4 heures avec la réduction de bruit active, et le boîtier sans réduction de bruit vous rajoutera 30 heures et 18 heures avec la réduction de bruit activée. Donc niveau autonomie, on est bien. Alors voici les FreeBuds Pro 2. Ce sont bien sûr des intras, et ils sont livrés avec 3 tailles d'embout, S, L et M. Alors d'habitude, je suis plutôt S, comme Seb, mais là je suis sur du M. Voilà ce que ça donne dans les oreilles. Au niveau du maintien, je les ai fait tester à ma belle-sœur, elle qui adore la course à pied. Voyons voir ce que ça donne avec ce petit extrait. Magnéto Maurice. Son retour est ultra positif, elle a pu faire son jogging sans jamais les perdre durant toute la session. Et comme vous pouvez le voir même dans la session d'échauffement, elle a bien bougé la tête et ils n'ont pas, eux, bougé d'un iota. Donc ils sont pas spécialisés pour le sport, mais vous allez pouvoir faire votre sport avec sans problème. En plus, ils sont certifiés IP54, donc ils vont résister aux éclaboussures et à la sueur. Au niveau de la connexion et de l'appairage, on est sur du Bluetooth 5.2. Vous pouvez bien sûr les connecter directement à votre smartphone, mais aussi à votre ordinateur portable, car il gère la multiconnexion. Moi, je suis en permanence connecté sur mon Mate 40 Pro, mais aussi sur mon MateBook. Et le switch entre les deux se fait automatiquement. Mais bien sûr, si vous voulez profiter au maximum de vos FreeBuds Pro, eh bien, il vous faudra utiliser l'application AI Life. Si vous ne l'utilisez pas, c'est comme manger une fondue au fromage sans fromage. Avec un téléphone Huawei, la connexion se fait ultra naturellement. Vous ouvrez le boîtier et c'est connecté. Sur Android et sur iOS, une petite étape en plus dans la section Bluetooth des réglages et vous y êtes. Avec l'app, on peut bien sûr voir les niveaux de batterie des deux écouteurs mais aussi du boîtier. Il y a un truc que j'adore, c'est le hub de connexion. On peut voir tous les appareils qui sont connectés. Et là, on peut bien voir que mon Mate 40 Pro ainsi que mon MateBook sont connectés simultanément. Bien sûr, sur ces écouteurs, on a la réduction de bruit active 2.0 de chez Huawei. Une réduction de bruit qui va pouvoir annuler jusqu'à moins 47 décibels. Donc nous avons la réduction de bruit active. Aucun, c'est la réduction de bruit passive, justement parce qu'il bouche vos conduits auditifs. Et puis le mode perception, ou awareness en anglais. You have to be aware. Oui, c'est Jean-Claude Van Damme qui l'a inventé, qui là vous permet d'entendre ce qui se passe autour de vous. Et puis si vous voulez entendre mieux votre voix et celle de votre entourage, vous pouvez activer aussi le mode voix. Et là, j'entends ma voix vraiment super bien. D'ailleurs, j'ai une voix assez suave, non ? Avec la réduction de bruit, on a plusieurs modes. Le mode dynamique qui, lui, grâce à l'intelligence artificielle, va détecter quel mode il faut activer. Et ces différents modes, c'est le mode Cozy, idéal pour des endroits où il y a peu de bruit. Le mode général, mais pas de Gaulle, eh bien lui, il va servir à des endroits où il y a un petit peu plus de bruit. Et puis le mode Ultra,
Eh bien lui, c'est pour les endroits où il y a beaucoup de bruit, par exemple dans le train ou dans l'avion. D'ailleurs, on va faire un test tout de suite avec El Ventilator. Are you ready? Alors je suis en mode ultra, parce que ça dit vite. Et on va passer sur la vitesse ultime. Alors là, j'ai simplement le bruit de l'air qui frappe sur mes oreilles. Donc j'entendais seulement un léger souffle, mais ils ont vraiment amélioré la réduction de bruit actif par rapport à la version 1. Passons maintenant à la partie effets sonores. Et c'est là que nos amis de chez Devialet ont fait leur job. C'est aussi le mode par défaut. Vous voyez que c'est marqué créé en partenariat avec Devialet. Et j'ai écouté du son pendant 2 semaines. Et c'est vraiment le mode que j'aime le plus. Alors il faut savoir aussi que c'est pas que le traitement audio qui fait son job, mais c'est aussi les doubles haut-parleurs de 11 mm avec la technologie TrueSound. Alors les basses sont vraiment percutantes, les médiums sont vraiment pas oubliés, et puis les aigus sont vraiment d'une finesse. Pour moi, le son se rapproche vraiment des AirPods Max, qui eux sont vraiment un casque, et j'ai pris vraiment un plaisir à redécouvrir des morceaux. On a aussi le mode amplification des basses, si vous voulez plus de basses, mais je vous dis, il y a tout ce qu'il faut avec le mode par défaut. Amplification des aigus pourra peut-être vous servir si vous écoutez beaucoup de musique où il y a de l'instrumental. Le mode voix pour faire ressortir la voix. Et puis vous pouvez créer aussi vos propres égaliseurs personnalisés. Ça c'est ultra cool et ça sauvegarde dans mon effet sonore 1, 2, 3, etc. Parlons maintenant des codecs et il y a des belles choses à dire. Sur iPhone, on va être malheureusement cantonné à du AAC. C'est de l'MP3 en mieux, mais si vous avez la chance d'avoir un Huawei ou un téléphone sur Android et qu'il est compatible avec l'iRes Audio Wireless ou le iRes Wireless Audio de Huawei, eh bien vous allez pouvoir profiter en Bluetooth 5.2 du L2HC ou du LDAC HD. Et là je peux vous dire mes cocos, aïe aïe aïe, il y a quelques morceaux qui m'ont donné des frissons, je les ai vraiment, comme je vous ai dit, redécouverts. Avec le Bluetooth et le LDAC, je suis allé entre 660 kilobits par seconde et 606 kilobits par seconde. Et vraiment le iRes, si vous pouvez un jour y goûter, vous allez voir après, vous ne pourrez plus vous en passer. Alors j'ai pu en profiter avec Huawei Music, qui propose pratiquement toute leur bibliothèque en iRes, mais aussi Apple Music. Et bien sûr, regardez toujours dans vos applications de musique que ce soit bien activé. Il faut souvent activer l'audio lowless. Vous mettez tout en haute qualité et là, vous allez craquer. J'ai testé aussi les appels HD, ça marche super bien. Si vous faites beaucoup de calls, vous allez voir, c'est très appréciable de ne plus avoir ces espèces de grésillements dans la voix. Là, ce sera clair et limpide. Parlons maintenant des gestes. Et comme la précédente version, il y a un truc que j'adore avec les gestes, c'est qu'on peut augmenter ou baisser le volume directement avec les écouteurs. Pour ce faire, on glisse vers le haut ou vers le bas. Et ça, c'est ultra cool que vous soyez connecté à votre montre, à votre smartphone ou à votre ordinateur portable. Pour les autres gestes, en pinçant, on peut arrêter ou démarrer la lecture. En pinçant 2 fois, on passe au morceau suivant. Et en pinçant 3 fois, on retourne au morceau précédent. Et bien sûr, tout ceci est personnalisable dans l'application et iLife. Dans H Protect, on va pouvoir émettre un son avec chaque écouteur pour pouvoir les retrouver facilement. Ils vont faire leur petit ding 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 ding. Et on a aussi la localisation sur la carte, donc ça c'est plutôt cool si vous les avez perdus en dehors de chez vous. On a aussi le test des embouts d'oreilles et ça c'est ultra cool. Il va donc faire un petit test des embouts dans votre conduit auditif et vous dire si vous avez mis les bons ou pas. On peut aussi bien sûr mettre à jour les écouteurs, ça apporte toujours des améliorations et ça c'est vachement cool. Et puis dans paramètres, on va pouvoir activer ou non la détection de port. Rien à voir avec les cochons, mais si vous enlevez un des écouteurs, eh bien la musique va se mettre en pause. Et puis la latence dynamique, ça c'est pour les gamers, c'est super cool. Moi je joue pas mal avec mon MacBook, eh bien aucune latence au niveau des chouing chouing. Bon, mais il est temps de faire le bilan de ces FreeBuds Pro 2. Eh bien moi je vous dis chapeau melon et bottes de cuir, continuez votre partenariat avec Devialet parce qu'au fil des produits c'est de plus en plus bon. Donc le design, moi j'adore, un nouveau coloris qui se différencie de la concurrence. Le confort dans les oreilles, le meilleur que j'ai vu depuis les Sennheiser True Momentum. Une très bonne autonomie et en plus on a la recharge sans fil. La réduction de bruit active a été bien améliorée par rapport à la version 1 et j'ai fait le test, on est même au-dessus des AirPods Pro mais quand même pas des AirPods Max. Je n'aurais franchement trouvé aucun défaut, à part peut-être avec seulement la compatibilité AAC sur iPhone, mais là c'est même pas de leur faute. Et on va terminer par leur prix, 220 €, un prix
tout à fait convenable au vu de la concurrence. Et jusqu'au 18 juillet, vous avez un Huawei Band 7 offert, mais aussi un étui de protection pour vos FreeBuds Pro. Bien sûr, si vous voulez vous les procurer, il y aura les liens dans la description. Le concours aura lieu sur mon Instagram, je vous mets aussi le lien dans la description. Et voilà les cocos, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, pour me soutenir, n'hésitez pas à laisser un petit coup de pouce, mais aussi à vous abonner à la chaîne en appuyant sur le bouton qui est juste là. Vous pouvez aussi regarder une de mes dernières vidéos. Sur ce, prenez soin de vous et faites pas trop les foufinous. Ciao bonne, bisous. Bon maintenant, petite séance de jogging avec Patrick Sébastien et le petit bonhomme en mousse.